C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mardi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient sois prudent. La mer c'est dégueulasse, les poissons pèsent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous en allerons. Salut à tous, c'est Eric Legault de chez Galago Music. Dernier tuto carte postale de cet été 2015, nous sommes à la fin août et géographiquement nous sommes à côté d'Agon-Coutainville en Normandie. Donc là nous sommes dans les dunes, il y a la mer derrière, il y a un marais devant. J'ai un petit panoramique à la fin pour vous montrer ce charmant endroit. Et donc tuto en bord de mer, vous expliquez dès que le vent soufflera, un morceau super connu de Renaud qui est apparu sur son album Morgane de Toi en 1983. Voilà, un album qui a été enregistré à Los Angeles, donc beaucoup plus produit que les précédents. Il y a également le morceau En Cloque dessus, enfin voilà, il y a plein de super titres et donc avec cet album, Renaud est devenu une superstar. Donc là j'ai pris un capodastre pince exprès, donc au début on dirait qu'il sert à rien et c'est le cas, c'est-à-dire il est juste placé là parce que je vais en avoir besoin en cours de route. Donc on peut utiliser cette méthode-là. Je crois que c'est celle qu'utilise Renaud d'ailleurs. Voilà, j'ai vu faire sur un live. Donc on peut tout faire en accord ouvert ou bien se débrouiller sans capodastre avec des accords embarrés. Vous pouvez télécharger la partition d'ailleurs directement. Je vais plutôt mettre l'accent sur l'explication avec le capodastre. Je pense avoir trouvé vraiment une manière qui devrait vous plaire de faire sonner l'ensemble du morceau. Allez, on attaque tout de suite. Donc vous constatez, hein, le capodastre, je l'ai mis vraiment sur le sillet de tête. Tac, ça ne change pas l'accordage et tout. Le premier accord serait un mi mineur. On l'aime bien celui-là. Majeur et annulaire sur la deuxième case et deuxième case des cordes de la et ré, vous grattez tout. Le deuxième accord, un accord de ré majeur, le petit triangle, qui ressemble à ça. Deuxième case du petit mi, troisième case de la corde de si, deuxième case du sol. Vous bloquez le gros mi avec le pouce sans trop appuyer. Bam. Ensuite, nous aurons un accord de sol majeur que vous pouvez faire éventuellement comme ça. 3 et 2 des cordes de gros mi est là, et 3, 3 des cordes de si et mi, ou bien la position à 3 doigts. Je pense sonne mieux parce qu'il y a davantage de cordes à vide, donc du coup il y a plus d'harmonique à l'intérieur, le son est plus riche. Il se passerait comme ça, 3, 2, mais ce coup-là avec annulaire et majeur sur les cordes de gros mi est là, et uniquement le petit doigt sur la corde de petit mi. Voilà, on aura également un accord de si septième, alors celui-là on l'aime pas trop, hein. Au début, j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire. C'est deuxième case avec le majeur de la corde de la, première case de la corde de ré avec l'index, annulaire deuxième case de la corde de sol et petit doigt deuxième case du petit mi. Voilà, et normalement si vous utilisez la technique du capodastre qui avance en cours de morceau, vous n'aurez pas besoin de connaître, d'utiliser d'autres accords. Alors dans ce morceau, il y a 4 parties. Voici l'intro, donc je ne vais pas vous compter les temps, on va essayer de caler par rapport au chant. Donc ça, vous allez essayer d'apprendre à chanter en même temps que vous jouez. Donc, c'est pas l'homme qui prend la mer, mi mineur, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mardi. Et c'est sur le 10 du mardi qu'on lancera la rythmique qui servira pour les couplets. Vous refaites une petite fois l'intro. C'est pas l'homme qui prend la... Essayez de bien repérer sur quelle syllabe je balance les accords. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mardi. Voilà, donc je pense que j'ai assez insisté hein, sur les syllabes. Alors, la rythmique qui va servir au couplet. Alors moi je travaille au doigt, parce qu'avec le médiator je trouve que ça fait trop de bruit, c'est un petit peu trop... Enfin, ça balance trop fort, quoi. C'est trop métallique comme son. Donc, pour faire ma rythmique, c'est ma technique. Hein. Vous pouvez utiliser un médiator, évidemment. Moi, j'utilise pouce index, c'est-à-dire que je vais faire les coups vers le bas avec l'index, en mettant le pouce comme ça derrière, ce qui donne l'impression que j'ai les doigts qui bougent jamais pendant que je le joue. Donc, je descends avec l'index et je remonte avec le pouce. Comme ça, je descends et je remonte. Et vous verrez qu'on peut aller super vite avec un son qui est beaucoup plus joli, je trouve, qu'avec la crainte du médiator, à moins que vous en trouviez un qui soit à la bonne épaisseur et tout, enfin bref. Donc du coup, ça donnerait ça, la rythmique. La cadreuse s'enfuit, il y avait un gros bourdon. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est noir, 2 croches, 2 croches, 2 croches. C'est-à-dire, noir, un coup vers le bas, dans les basses. Donc je fais mon coup vers le bas avec l'index, et je tape sur les 2-3 premières cordes, bam, ok. Ensuite donc, noir, ensuite 2 croches, donc là je fais un aller-retour, 2 croches, un aller-retour encore,
et encore un aller-retour. Et voilà, vous avez toute votre section rythmique, c'est-à-dire bas, voilà, bas, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas, haut. 1, 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4. Avec le nom des rythmes, noir, 2 croches, 2 croches, 2 croches, noir, 2 croches, 2 croches, 2 croches, noir. Voilà, et en fait, ce qui n'est pas fastoche, c'est que c'est rapide. Noir, 2 croches, 2 croches, 2 croches, noir. Vous le bossez bien sans accord au début, enfin en bloquant les cordes, sinon vous allez rendre tout le monde fou dans la baraque, je crois. Ok. Alors, début du couplet. On va trouver dans cette partie uniquement du mi mineur et du ré. Donc c'est plutôt tranquille. Donc je vous montre comment ça se passe sur le mi mineur pour faire l'accompagnement. On chope le premier coup dans les basses. Donc vous chopez les 2-3 premières cordes, donc 1. Une fois que vous avez fait ça, vous balancez les 6 croches. Noir, 2 croches, 2 croches, 2 croches. D'accord. Sur le ré, pareil, vous vous placez bien, vous bloquez le gros mi. Et là, avec l'index ou le médiator, vous allez en fait exactement choper la même. Vous allez exactement taper de la même façon. Donc on va entendre la corde de La, effectivement. Il faudra entendre que la corde de Ré, mais généralement, ça posera aucun problème d'entendre le La et le Ré en même temps, même si vous allez jusqu'à la corde de Sol dans votre pichenette du premier temps. Ce qui m'importe, c'est que vous n'ayez pas les notes aiguës. Si vous faites ça sur le premier temps, ça va être bourrin tout le temps, ça va être pas joli. Donc sur le Ré, ça donnerait ça. Ok, donc je vous enchaîne une mesure de Mi, une mesure de Ré. 2 mesures de Mi. Ré. Soyez bien souple du poignet, hein, que ce soit avec médiator ou au doigt, parce que sinon vous allez vraiment vous raidir, avoir un jeu tout dur. Alors le couplet avec les accords, 2 mesures de Mi, une mesure de Ré, 2 mesures de Mi, 2 mesures de Ré, une mesure de Mi mineur. Fin du couplet. Donc ça c'est tranquillou, je vous le refais une fois. Donc avec les paroles, j'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone pour une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. Deuxième couplet, j'ai déserté les crasses qui me disaient sois prudent, la mer c'est dégueulasse, les poissons pèsent dedans. Voilà, et c'est là qu'on arrive sur le refrain. Alors directement dans l'ordre, une mesure de Mi, dès que le Ré, Ré à nouveau, Mi mineur, Sol, Ré, 6-7, Mi mineur, Sol, Ré, 6-7, Mi mineur. Voilà, c'était le refrain, je vous le refais une petite fois. Dès que le vent soufflera, je repars. Et là on reprendrait l'intro comme au début. Voilà, donc vous rejoueriez tout du début, l'intro, le couplet, le refrain. Arrivé à la fin du deuxième refrain, là on va trouver une petite mesure de transition et c'est là qu'on va voir le coup du demi-ton. Donc je vais vous montrer la manière de le faire avec le capot et éventuellement l'autre manière avec les brailles. Donc ça donnerait ça. Je suis sur la fin du refrain. Oh, un gros bourdon énorme! Il est beau? Mais non, c'est mignon. Alors la fin du refrain. Machin truc. Donc ça c'est la technique de Renaud, je l'ai vu faire sur scène. Voilà. Alors évidemment il y a d'autres guitaristes en même temps que lui sur la scène qui eux vont faire des accords rembarrés. Donc là on est censé passer, donc on était en Mi mineur au départ. Si on rajoute un capot en première case, on grimpe tout d'un demi-ton, donc ce Mi mineur deviendra un Fa mineur. Mi plus un demi-ton égale Fa. Donc ça vous faites le coup du capodas. Je vais vous remontrer exactement, enfin d'après moi, où est-ce qu'il faut arrêter de chanter et arrêter de jouer pour le déplacer.
En revanche, si vous n'avez pas de capot ou vous n'avez pas envie d'utiliser cette technique, on ferait un accord de Fa mineur. On jouerait comme ça. Jusque-là, ça va. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer. Mais l'accord de Mi bémol est quand même assez loin situé, je trouve. Donc on le jouerait comme ça, malgré tout. 6, 8, 8, 8. En bloquant la corde du gros Mi et du petit Mi. Ou bien ce positionnement-là. Moi, je n'aime pas du tout. Hein. Et on reviendrait en Fa mineur. Donc du coup, avec les barrés, on ne trouverait que deux accords. Hein, le Fa mineur et le Mi bémol pour le couplet. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les... Ah, la bémol majeur, quatrième case, vous barrez avec l'index, 6, 6 des cordes de la aérée avec annulaire et petit doigt, et cinquième case de la corde de sol avec le majeur. Et les tourneront, mi bémol à nouveau, et puis do septième, nous nous en... Comme ça, comme un do majeur, et vous rajoutez le petit doigt ici, en troisième case de la corde de sol. Nous nous en allerons. Voilà. Et pour la dernière partie du morceau, il va refaire le coup du demi-tombe. Dans ce cas-là, vous déplaceriez tout, comme ça, et on décalerait tout. Voilà, ça c'est l'histoire des barrés. Et donc, si vous voulez, pour en revenir à cette histoire de capodastre, moi j'aime bien le faire comme ça, parce que j'apprécie de conserver les cordes à vide, ce qu'on n'a plus donc avec les barrés. Donc ça ferait quelque chose dans ce genre-là. Alors je reprends la fin du refrain. Truc de transition. Oh, 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 oh. Et on recommencera exactement la même structure de la même façon. Donc vous avez vu comment j'ai fait, hein, je recommence, je replace mon capot en 0 en fait, hein, tac. Ça donnerait ça. Oh, oh. Donc en fait je joue deux mesures pleines de mi mineur. Sur le premier temps de la troisième mesure, j'arrête tout, je me laisse deux mesures complètes pour déplacer en première case. Donc il faut être un peu vif, hein, évidemment. C'est pour ça qu'il faut mieux éviter, je pense, le capodastre avec le truc, la ficelle et tout ça. Là, ça mettra un petit peu trop de temps à mon avis. Donc je refais une petite dernière fois la transition. Oh, oui, c'est oh. J'étais très lent là. Alors je le refais. Alors je vais même essayer la bonne vitesse. Alors l'embêtant c'est que des fois effectivement le capodastre ça fait frisouiller la guitare, c'est embêtant. Mais voilà, alors pour le pont on mettrait le capodastre donc en deuxième case ou bien on prendrait les barrés de Fa dièse mineur. Vous suivez sur la partoche hein, pour les barrés, ce qui m'évite de faire un tuto qui va durer 20 minutes. Pour le pont, nous sommes donc en Fa dièse mineur. Donc les accords c'est ceux du couplet, ça tout va bien, mais la rythmique change, comme ça, 1, 2 et 3 et 1, 2 et 3 et 1. Il est fier mon navire, il est beau mon bateau, c'est un fan. C'est ça qu'il dit. Moi la mer elle m'a pris, je me souviens, un vendredi, pleure plus ma mère, ton fils est matelot, ne pleure plus mon père, je vis au fil de l'eau. Regardez votre enfant, il est parti marin. Je sais, c'est pas marrant, mais c'était mon destin. Dès que le vent soufflera. Alors, j'ai fait quoi sur le pan? Donc, j'ai pris exactement la grille du couplet. C'est juste la rythmique qui devient à 3 temps et qui donne ça. Poum, tchaka, tchaka, poum, tchaka, tchaka, poum, tchaka, tchaka. En fait, c'est la même rythmique que tout à l'heure, mais on a enlevé un temps complet. Donc, au lieu d'avoir 6 croches d'affilée, on n'en a que 4. Qui donne noir, 2 croches, fin. Noir, 2 croches, noir, 2 croches, 1, 2 et 3 et 1, 2 et 3 et 1, 2 et 3 et noir, 2 croches, noir, 2 croches, noir. D'accord. Deux mesures de mi, ré, mi, ré. Il est parti marin, je sais c'est pas marrant, mais c'était mon destin. Dès que, voilà, et sur le stin, vous faites un break, c'était mon destin. Dès que le vent soufflera, et vous reprenez la rythmique. Dès que les vents tourneront, nous en
Eric? Ah, oui, alors vous avez pu le constater, j'ai oublié mon chapeau à Paris. On m'en a prêté un, mais j'étais pas persuadé qu'il tienne le choc avec le vent et tout. Pas une bonne idée. À bientôt.